Bonjour, alors nous sommes avec vous ce matin, je suis avec Olivier, on vient de se réveiller et j'ai vu les commentaires sous mes vidéos. Donc vous voyez, c'est les fleurs qui enregistrent, hein, c'est sympa, je vous ai offert des fleurs de mon jardin. Dis-moi Olivier, on est très en colère ce matin, Un non? petit peu, oui. Ouais. Hein, pourquoi on est en colère? Bah parce que ce qu'on vient de lire sur les commentaires de tes vidéos, Voilà, c'est ça, et c'est pas beau, hein. non, pas terrible. D'accord, donc les gens vont pas bien, on aimerait comprendre ce qui se passe. On aimerait comprendre ce qu'il se passe. Alors, est-ce que tout le monde manque d'argent? Est-ce que les personnes ont vendu des biens, se sont installées, comme notre ami que je ne vais pas nommer, mais qui a laissé un commentaire très triste sur YouTube. Donc c'est ce qui m'a mis en colère, non pas contre elle, hein, attention, hein, contre la situation actuelle. Alors, est-ce qu'il n'y a pas d'argent? Qu'est-ce qu'ils ont les personnes? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il y a une espèce de tristesse. Alors, on parlait hier, Olivier, et moi je disais, tous les surdoués sont partis se faire soigner par des personnes qui connaissent absolument rien. Donc on a normalisé tout le monde et maintenant je retrouve tous les gens que j'avais eu au téléphone, hein, que ce soit dans les soirées, dans les réunions, etc. Je les retrouve au fond du trou. Au fond du trou. Donc vous pouvez m'expliquer pourquoi tout le monde est au fond du trou? Est-ce que ce sont que ces gens-là qui viennent vers moi? Je ne crois pas, puisque je les croise aussi, on les a croisés à Deauville, les femmes elles sont complètement isolées. Les hommes, ils sont complètement paumés, ils n'arrivent plus à savoir où ils sont, hein, c'est ça? Ouais, ouais. Et les surdoués sont allés se faire normaliser et du coup ils sont tous en dépression. Donc il va falloir qu'on mette des choses en place, hein. Donc je vais vous mettre une chaîne. Je vais vous mettre une chaîne avec des choses un peu particulières, mais je ne peux pas tout étaler sur YouTube, je suis désolée. Donc on va mettre en place une chaîne abonnés pour, non pas ceux qui vont pas bien, mais ceux qui vont bien aussi peuvent réagir. Tout à fait. Il y en a une qui était pas très sympa d'ailleurs, elle m'a mis Raymond, c'est quoi ce sujet? Vous parlez de C8? Ben oui, je parle de ma vie, j'ai envie de dire, mais je suis méchante. Je vais dire, bah oui, connais, je parle de ma vie, tu veux qu'on parle de la tienne, vous pouvez m'appeler aussi. Vous pouvez, on peut communiquer. J'ai une boîte mail qui s'appelle hpihpe@gmail.com. Voilà. T'en penses quoi, toi, de la situation, Olivier? Moi, ça me met vraiment en colère, hein. Ben, moi, ce qui me met en colère, c'est que je ne comprends pas pourquoi les HP, qui le savent, qui en ont conscientisé, veulent être normaux. C'est ça ils sont en train de se faire détruire, Quoi, là. tu veux pas être normal, toi? Ben non, je veux Non, rester mais ce c'est que je bien, tu suis. l'es pas. Tu l'as pas. Tu l'es pas, mais. Ben, Donc, non, mais on rigole, mais enfin, voilà. Donc, moi, j'ai une association qui s'appelle Association Bidifférente, qui a pour but d'accompagner les HP. Je ne reçois pas d'argent du gouvernement, donc c'est vrai qu'il y a des frais de participation. J'ai proposé qu'on se rencontre et qu'on fasse des échanges. Je pense qu'on doit remettre, alors on va remettre au goût du jour, j'ai un club qui s'appelle One. Pour vous inscrire, ben, c'est simple, vous mettez un mot. Il y a des frais de participation parce que oui, on a besoin d'aider cette association où je viens en aide aux autres personnes. Vous avez 20 euros pour entrer dans le club One et rencontrer d'autres personnes. Le but de l'association, c'est évidemment de sortir de l'anonymat, de l'image, du son et d'être ensemble, de se rencontrer. Donc si vous voulez rentrer sur One, n'hésitez pas, vous mettez hphpe@gmail.com. Je réponds à tout le monde, ça me prend beaucoup de temps mais je le fais quand même. Et pour le reste, eh ben, si vous voulez être normaux, j'ai l'impression que la moitié des HP sont dépressifs. ouais, c'est ce que Pour je avoir ressens été aussi. normalisés, pour avoir cru, on vous a vendu du rêve, pour avoir cru qu'un jour vous allez être normal. Alors qu'est-ce que c'est le contraire de normal, hein, qu'on se mette bien d'accord, hein? Le contraire de normal, c'est qu'il y a une sensibilité qui ne va pas vous permettre de prendre le train, le métro, l'autoroute comme tout le monde. Moi, je regarde Télé Matin, je l'ai dit, tout le monde le sait, donc même si je ne suis pas collée devant ma télé, hein, j'écris en même temps, mais je prends des notes. Ce matin, le docteur parlait, le tout-bib de Télématin parlait des attaques de panique, troubles de personnalité et tout. Donc je veux bien vous faire une vidéo, mais bon, moi je suis dans la campagne, en train de cultiver l'herbe et tout ça, donc c'est compliqué pour moi de me faire un brushing et de me mettre devant l'écran. Donc on va mettre des fleurs, hein. On va mettre des fleurs parce que si on veut faire nature instinctivement. Donc on a parlé ce matin d'attaques de panique et d'agoraphobie. Bon, ils en ont plutôt pas mal parlé. Ils en ont parlé comme d'une maladie. Bon, c'est pas une maladie, c'est un état bouleversant du HP qui a du mal à s'intégrer et qui va déclencher des attaques de panique que moi j'ai appelées attaques de personnalité. Donc de l'attaque de personnalité à la peur de l'attaque de cette attaque. L'attaque de panique, c'est simplement que vous n'êtes pas sur votre route. Donc je veux bien refaire des vidéos, mais j'aimerais qu'on ait un échange, quoi, que je ne sois pas toute seule à parler. Et puis en plus, attends, je vais mettre une parenthèse, je vais dire je pars dans tous les sens, mais parce que mon cerveau, il a plein de choses à dire, à exprimer. Il y a un monsieur qui s'appelle Alfred. Alfred, soyez gentil, dégagez de ma chaîne. Si vous ne m'aimez pas et que vous dites que je suis une arnaqueuse ou quoi, alors je ne sais pas ce que vous foutez là, hein. Il y a quelque chose qui vous excite, hein. Donc je veux bien comprendre que je suis une femme très excitante, très séduisante, mais enfin dégagez quand même. Bon voilà, ça c'est dit. Maintenant, attaque de panique, agoraphobie, c'est relié à une sensibilité
justement de tenter de se normaliser. Il faut bien comprendre que si on tente de se normaliser, on va créer des symptômes qui sont complètement insupportables. Bon, Olivier est tranquille, il n'essaye pas d'être normal, si vous voyez la tête qu'il a ce matin. Et c'est à mourir de rire, mais bon, on va pas trop rigoler parce que je vois pas la mienne. Mais, bon, mais voilà. Donc j'ai l'impression qu'on a vendu du rêve au HP, et puis alors il y a l'autre côté où on leur a dit, allez dans les campagnes, vous allez être heureux. Non, on n'est pas heureux dans les campagnes si on n'est pas avec du monde. Donc c'était juste mettre une pointe de colère sur toujours, on vous a normalisé et aujourd'hui vous êtes en pleine dépression. Et je ramasse quelques personnes que j'ai eues au téléphone, pas spécialement en consultation. Donc prenez des consultations, je vous expliquerai, je ne peux pas tout expliquer sur les vidéos parce que chaque cas est différent. Alors c'est quoi la différence? C'est qu'on doit prendre des éléments communs et les remettre dans un contexte personnel. Et ça, on ne peut pas le faire devant le bouquet de roses le plus merveilleux du monde. Olivier, tu veux nous dire quelque chose? Non, mais c'est très clair ce que tu viens de dire, je suis complètement d'accord. L'objectif, c'est de se réunir. L'objectif, c'est de se réunir, d'échanger, mais j'ai l'impression que Surdoué, il a cru... Vous comprenez, si on vous vend du rêve et que vous n'arrivez pas à réaliser ce rêve, évidemment que on tombe dans la dépression, on se dit, il n'y a plus rien à faire. J'ai essayé et tout. Alors, qu'est-ce qui rend triste un surdoué? Alors, de perdre un animal, de perdre un parent. Après, ceux qui veulent se normaliser, de s'accrocher à un boulot, alors qu'ils savent très bien qu'ils sont malheureux dans ce boulot. Qu'est-ce qui rend malheureux un surdoué? C'est qu'il a besoin de beaucoup d'argent, parce qu'il aime le luxe et qu'il ne peut pas se l'offrir. Mais le luxe, ça peut se transformer à tailler un arbre. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Être au bord de l'eau avec 2 chaises pliantes et une bouteille de champagne. Enfin, le luxe, on peut le reconstituer. Mais ce qu'on ne pourra pas reconstituer, c'est cette inadaptation au système social. Voilà. Donc, c'est tout pour Il ne faut pas essayer de faire semblant, ça ne sert à rien. Il ne faut pas essayer de faire semblant. Oui, si, ça sert à quelque chose. Ça sert à nourrir les médecins, les psychologues. Oui, mais pas soi-même. Mais pas soi-même. Voilà, écoutez, on vous embrasse. C'est Coup de gueule du matin, mais je vais la poster tout de suite. Ça va leur faire du bien. Alors, comment on fait pour être heureux quand on est surdoué? Eh bien, voilà. On plante des fleurs. On va chercher... les fruits dans le jardin. Si on n'a pas de jardin, on partage avec celui qui en a un. Voilà, ça, je te sens penser ça, toi. Et les animaux, même si on sait qu'on va les perdre et qu'on sera dans le chagrin, parce que j'ai vu une femme sur Asta qui disait c'est un chagrin. Oui, c'est un chagrin, mais elle disait aussi mais quel bonheur d'avoir des animaux. Et après, il faut arrêter d'avoir peur des hommes. Moi, j'ai pas peur des hommes surdoués, j'ai peur des hommes normaux. Enfin, je veux dire, c'est le contraire. Voilà. Et l'échange, etc., c'est ça qui va vous mettre bien. Mais si on se trompe d'autres, c'est ça, les autres qui nous comprennent pas et qui vont nous faire du mal. Voilà le chien qui arrive. Bon, on vous embrasse, Olivier. Ouais, vous aussi. C'est tout ce que tu as à dire. Bon, on va lui servir un petit café, il ira mieux après. Je vous embrasse. Et on va au café. Bisous tout le monde. Mettez-moi un mot hpa@gmail.com, je réponds. Normalement, je réponds à tout le monde, sauf que je vais tomber dans les spams. Ça, c'est le chien qui boit. Bisous.